en vrai, c'est provoque de dire le handicap, c'est une richesse pour notre société, quoi. Oui, oui. Moi, je te le partage depuis tout à l'heure. Si j'étais pas en contact avec des personnes qui ont un handicap, déjà, je serais pas la même personne. Ouais. Il y a des choses que j'ai compris sur la vie seulement à leur contact, quoi. Et c'est un peu l'appel d'une vie pour chacun, en fait, de comprendre ce que Dieu a placé en nous pour pouvoir le donner aux autres, quoi. Salut Nathanaël, bienvenue. Salut Cédric. Alors c'est vraiment un super plaisir de t'avoir dans cette émission, puisque on se croise depuis 15 ans environ, je pense, grosso modo. Hein. Grosso modo, c'est ça, ouais. À plein d'endroits. Et je t'ai toujours vu comme, je commence avec des fleurs, tu vois, toujours vu comme un créateur de moments relationnels qualitatifs. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose dans ma personnalité en tout cas où je me nourris des relations avec les autres, c'est vraiment un besoin et c'est vrai que tu fais partie de mon parcours de vie aussi et c'est une joie d'être ensemble aujourd'hui. Et écoute, j'ai toujours vu ça chez toi, depuis les soirées Pulse, on se croisait à l'époque sûrement, soirée jeunesse, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui donc t'es aumônier de profession depuis 6 ans. Mais alors t'es pas aumônier, pour ceux qui connaissent l'aumônerie, auprès des armées ou dans les hôpitaux. Toi t'es aumônier auprès d'un public en situation de handicap et tu œuvres au sein de la fondation Zone Neuf, c'est dans le Grand Est et c'est donc particulièrement implanté à Bischwiller, c'est au nord de Strasbourg. Le Zone Neuf, c'est une très très grosse structure, hein. Quand on s'y intéresse, d'un seul coup on découvre qu'il y a énormément de monde, donc déjà plus de 1000 personnes en situation de handicap. Tout à fait. Et donc quasiment 20 établissements, 1200 salariés, donc vraiment la très très grosse structure. Et le type de handicap que tu côtoies, c'est la déficience mentale, donc profonde ou légère. Oui. Et ce que tu m'as direct dit, c'est que des fois c'est entre guillemets, c'est mental, mais bien souvent ça vient aussi impacter le corps et ça crée aussi du handicap physique. Oui, oui. Alors en tout cas, déjà pour commencer par le commencement, c'était d'accord, aumônier et aumônier auprès d'un public en situation de handicap. Quand tu connais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu arrives à nous ramener dans ta réalité, tu sais? Oui. Dans le quotidien d'un aumônier auprès de personnes qui ont un handicap mental, cette notion forte, c'est déjà d'entrer en relation. On l'a déjà dit à l'instant, mais c'est vraiment ça qui est présent dans mon quotidien. C'est pouvoir être dans cet accueil de l'autre. Je dirais, c'est cette altérité, ce lien à l'autre qui se vit de la manière la plus pure qui soit. Parce que une personne avec un handicap, les personnes que je rencontre au quotidien, elles voient tout à fait nature peinture, comme on dit, et être elle-même. Et moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup et dans les relations humaines. Et donc, dans le quotidien, il y a surtout cet aspect-là qui se vit. Et puis, donc, ça va recouvrir différents aspects en fonction des personnes et de leur handicap. Mais c'est vraiment le dénominateur commun, c'est cet aspect authentique et sincère dans la relation. Ok, trop bien. Le côté aumônerie, alors je n'ai pas les mots exacts. Moi, j'ai en tête, c'est que ça permet à des gens qui ne peuvent pas vivre leur culte. Et l'aumônerie permet à ces gens de vivre leur spiritualité. Donc, par exemple, tu es en guerre, tu es en armée, tu es dans un autre pays, tu peux pas aller à l'église ou tu peux pas aller à la mosquée. Eh bien, tu auras un aumônier qui va te permettre de vivre ta foi. En hôpital, c'est pareil, tu peux pas aller à l'église, tu es cloué au lit. Et là, du coup, dans le monde du handicap, c'est pareil? Ouais, c'est exactement ça. C'est que dans le pays dans lequel on vit, la France, le droit de culte est dans la Constitution. Et donc, le statut des aumôniers est régi justement par le fait que chacun est libre d'avoir sa religion et d'exercer un culte pour celle-ci. Donc pour toutes les personnes qui sont empêchées d'aller dans un lieu de culte, il y a des aumôniers qui sont là en place. Donc, comme tu l'as dit, aux armées, dans les hôpitaux et aussi dans le médico-social, en tout cas à la fondation du Zone Neuf. C'est vraiment important de voir que, je dirais, 95 à 98% des personnes qu'on accompagne ne sont pas capables d'aller par elles-mêmes dans un lieu de culte. Donc c'est pour ça qu'il y a un service d'aumônerie qui est proposé pour différentes choses et donc aussi pour vivre la foi et être accompagné. Avec cet aspect-là quand même d'ouverture toujours vers l'extérieur, on invite beaucoup les églises autour et puis il y a vraiment cette volonté de permettre à ceux qui en sont capables de rejoindre quand même leur communauté locale parce que cet objectif d'inclusion, il est très important aussi, quoi. On n'est pas juste fermé entre nous, on vit des belles choses, c'est vrai, mais cette ouverture aussi vers l'extérieur, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur aux Zone Neuf.
Et si on essaye de considérer un peu ton activité professionnelle, il y a cette notion effectivement de célébrer des cultes avec les personnes en situation de handicap qui veulent participer à ces temps de célébration. Il y a aussi, bien sûr, comme tu le disais un peu avant, ce côté aussi relationnel où tu vas, pour ceux qui le sollicitent, créer du lien, créer du dialogue, de l'écoute. C'est comme ça qu'on résumerait ton... Ouais. Pour le résumer, vraiment, ça serait en deux aspects différents. Le premier, celui de l'écoute et de la relation. Donc, vraiment, l'écoute centrée sur la personne, c'est ce qui est caractéristique de l'aumônerie. Voilà, d'être centré sur les besoins, sur ce que la personne souhaite exprimer. Après, dans le cadre du handicap, il y en a qui n'ont pas accès à la parole non plus. Et l'autre vecteur, justement, pour permettre cette écoute, c'est le volet des activités d'aumônerie qui permettent, en fait, d'entrer en relation, de créer du lien. Et peut-être après, du coup, il y a des personnes qui souhaitent aller plus loin. Et donc, ces activités, elles sont proposées à tous les établissements, quel que soit le handicap. Ça peut être des moments de chant, ça peut être, on prend un texte de la Bible et puis on va chercher ensemble à comprendre qu'est-ce qui nous apporte aujourd'hui. Et dans certains groupes, c'est merveilleux parce qu'ils prient les uns pour les autres aussi. Enfin, c'est pas juste moi qui amène des choses pour les accompagner, c'est en fait, on vit des choses ensemble. Et à titre personnel, je reçois aussi beaucoup, quoi. Ouais, c'est super que tu poses ça dès le début de l'émission. Souvent, dans la rue du Sel, il y a des gens qui témoignent de ça, qui disent, c'est des gens souvent qui portent des actions un peu folles. Tu te dis, wow, comment est-ce qu'il peut être aussi solidaire cette personne, tu vois, et cette personne qui finit par dire, ouais, mais moi aussi, je suis nourri tout autant que les autres par ce qui se passe, quoi. Toi, tu vis ça un petit peu aussi ? Ouais, je le vis totalement, parce que c'est sûr, il y a un aspect, grande fondation, beaucoup d'établissements, beaucoup de groupes à visiter, beaucoup de personnes à rencontrer. Mais à chaque fois, je dirais, il y a cette posture pour moi de me remettre aussi dans le Seigneur pour aller dans la visite. Et puis du coup, il y a des choses parfois qui émergent qui sont merveilleuses, inattendues. Enfin, même dans certaines réactions pour des personnes qui n'ont pas accès au langage verbal, dans leur regard, dans le relâchement de leur corps, on peut voir que Dieu les visite. Et donc moi, je sais même pas ce qu'elles comprennent de qui est Dieu, mais c'est Dieu qui agit, et être témoin de ça, c'est vraiment merveilleux, quoi. Ouais, ok. Trop bien, on va creuser ça parce que c'est parfait. Juste pour resituer un peu en mode on démarre ensemble, en Alsace-Moselle, c'est ce que tu m'as dit, je crois, quand on préparait ce moment, c'est le seul poste en temps plein pour l'aumônerie auprès d'un public handicapé, en situation de handicap. C'est le seul poste que toi tu occupes, il n'y en a qu'un seul, quoi. Oui, en Alsace-Moselle. Après, il y a certains collègues à moi qui, dans des unités de vie protégées ou dans le secteur hospitalier, sont en contact avec des personnes qui ont un handicap, mais un établissement en tant que tel, en tout cas dans le cadre protestant, de personnes accueillies et d'aumônerie, c'est le seul. Après, il y a d'autres structures comme Adèle de Globitz ou l'Arche qui sont très connues, et donc là aussi il peut y avoir un aumônier qui vient sur place, mais ce statut-là d'être aumônier d'une fondation à part entière, là c'est vraiment particulier. Ouais, trop bien. Et puis bien sûr on développera ça puisque le Zonenov, ça a cette particularité d'être, ça a 150 ans, je crois, il y a un anniversaire. L'année prochaine, en 2026. Ouais, trop bien. Et ça a cette particularité d'être issu du monde protestant, avec deux pasteurs qui ont créé la fondation. Oui. C'est pas facile, je trouve, de se représenter ces établissements quand tu n'as jamais mis les pieds dans ces établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, quand peut-être dans ta famille t'as pas une personne qui est touchée par un handicap. T'as un peu du mal et puis, alors moi là, j'avoue que j'ai visité une fois un établissement, je me suis senti ultra maladroit. Je savais même pas quoi faire de mon corps. Je me sentais un peu maladroit de fou. Comment est-ce que tu arrives à faire comprendre à ton entourage qui connaît pas cette réalité ce que toi tu vis, tu rencontres aux Zonenov? Des moments comme aujourd'hui, c'est une occasion de témoigner, en tout cas, ça c'est clair. Mais c'est vrai que c'est un défi, que ce soit pour l'Église ou même pour la société, de rendre tangible justement que c'est une personne humaine qui est en face de moi, créée à l'image de Dieu. Et donc il n'y a pas de différence, mais souvent on a des blocages, des représentations. Même moi, quand j'ai commencé, tu le sais bien, vu que dans le cadre du service civique, on s'est connus aussi. Au début, j'avais cette appréhension par rapport au handicap. Et puis voilà, en tout cas, je dirais que Dieu m'a donné une fibre, et donc assez vite, c'était naturel pour moi dans ce côté relationnel parce que c'est très présent. Mais c'est vrai que juste de montrer que quand je discute avec des amis ou ma famille, de montrer, même parfois par des anecdotes un peu rigolotes, mais comment en fait les personnes sont tout à fait humaines comme nous, et c'est ce lien en fait humain qui est au centre et qui est tellement important. Parfois, on voit, c'est sûr, il y a cette difficulté à entrer en relation parce qu'on n'a pas l'habitude, on ne connaît pas, et en fait,
c'est pour ça que je témoigne que les personnes avec un handicap sont authentiques, et donc il n'y a pas à avoir peur. Et de toute façon, si vous osez ou si vous allez dans des endroits où il y a des personnes, ils vont aller vers vous directement, et puis ça va même faciliter les choses. Ah oui, ça c'est sûr. Mais juste penser avoir dans la tête cette dimension d'accueil, de dire je suis prêt à accueillir l'autre, et du coup il y a quelque chose qui va advenir dans ce cadre-là, quoi. Ouais. Je te cueille à chaud, complet, mais est-ce que tu as une anecdote là justement que tu aimes bien raconter et qui échoue Ouais, je me rappelle le premier Noël où je suis allé du coup accompagner des résidents à un culte dans une paroisse alentour. C'était quelque chose du type c'était ma première sortie, donc il fallait réserver le véhicule, tout ça, et puis on rentre avec tous les résidents, et puis l'heure tourne, donc on n'est pas tout à fait en avance, même si c'est le village juste à côté, et donc j'ai pas fait d'excès de vitesse, je tiens à le préciser, mais voilà, il fallait arriver à l'heure, donc je roule, et puis dans un rond-point, c'est un rond-point dans le village d'Oberhofen qui est carré, et puis et puis donc je le prends pas trop vite, mais une personne derrière dit trop vite et donc forcément c'est des petites choses comme ça, mais en fait où c'est juste pépite. Et après il y a d'autres anecdotes où les gens disent ce qu'ils pensent aussi, et parfois ça peut être un peu quand on t'envoie une phrase très cash, quoi. Très cash. Ouais. J'en donne une aussi. Ouais, vas-y, ça fait plaisir. Un exemple d'un résident qui me dit moi j'aime tout le monde, je rends service à tout le monde, qu'il soit noir ou américain, voilà. Et là sur le coup je suis waouh, et je lui ai même pas dit et s'il était noir et américain, enfin voilà, ça c'est le côté mais en fait c'est juste ça montre que chacun se construit d'une certaine manière, mais en fait pour lui, nous on se dirait c'est bizarre, il y a un côté raciste dans cette façon de parler, mais en fait lui c'est juste il voit quelque chose, et puis c'est une personne autre, et peut-être il s'est construit avec des personnes peut-être qui étaient racistes dans son entourage, j'en sais rien, mais au final ça montre juste que lui il a quelque chose dans le cœur de dire quel que soit la personne, tout le monde. Je suis prêt à aimer, je suis prêt à rendre service, quoi. Et ça c'est merveilleux, quoi. C'est chou, et c'est vrai que ça c'est magnifique, je trouve, de voir des gros cœurs comme ça. Moi, j'ai rencontré avec mon épouse, donc en rencontrant celle qui allait devenir ma femme, j'ai rencontré sa famille, et dans sa famille, il y avait une cousine trisomique. Et au début, moi, j'étais complètement déstabilisé par le handicap. Elle me serrait dans ses bras, mon prince et tout ça. Et puis moi, j'étais jeune. C'était là, je fais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je m'arrive. Tu vois, cette maladresse, là aussi, je me sentais, je savais pas quoi faire. Tu vois. Et en fait, c'est cette personne en situation de handicap qui m'a vraiment délivré, je trouve, de délivrer de ma maladresse, parce que elle y allait, quoi, en mode câlin, tout ça. Puis aujourd'hui, je me dis, quand on la voit, je prends ma dose de câlin comme personne ne sait en faire, quoi. Exactement, et ça montre qu'on a tous en nous ce besoin d'être aimé, même d'affection, même au niveau physique, et c'est beau en fait de dire. Alors c'est bien aussi de poser parfois des limites, on n'est pas prêt à voilà, et ça ils peuvent le comprendre aussi, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très pur dans ce que tu partages là, et c'est tout à fait ça, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important d'encourager les personnes à pas avoir trop de représentation ou de préjugés, mais juste à oser être en sincérité, quoi. À se laisser porter aussi, quoi. Donc dans le prolongement de ça, tu m'as dit, quand on préparait ce moment, très vite, toi tu t'as plus vu le handicap, tu vois des personnes. Ouais, exactement. Ça m'a vraiment interpellé, parce que justement c'est ce qu'on cherche à faire. Tu vois, moi, je veux pas voir une personne en situation de handicap, je veux voir une personne, quoi. Mais moi j'y arrive pas, tu vois, je le confesse direct, quoi. Donc comme on peut dire, ah oui, je souhaite plus voir la couleur de peau, tu vois, je veux voir un humain, et que la couleur de peau, je la vois même plus, tellement c'est le même combat, ou la pauvreté. Je veux plus voir une personne en situation de grande pauvreté, je veux voir juste un humain. Tu vois, ce truc, mais tu sens bien que tu es bloqué dans des trucs, des fois, des schémas qu'on a plantés en toi, et c'est un vrai combat d'en sortir, vraiment. Voilà. Et toi, ton secret, du coup, comment tu as fait avec les personnes en situation de handicap, le secret, je dirais, c'est le temps passé avec eux. Et je pense que dans toutes ces situations qui peuvent parfois nous challenger aussi en tant que chrétiens, dans notre engagement, dans le fait d'être dans ce qui est juste pour les plus fragiles, et on peut tous se retrouver un jour dans une situation de fragilité où on a besoin de l'autre. Et en fait, le secret pour moi, c'est le temps passé avec eux. C'est qu'il y a tellement de relations qui investies que oui, certes, il y a parfois des petites choses qui me rappellent, oui, il y a un handicap, mais juste dans cet aspect relationnel, en fait, à un moment donné, ça se voit plus, quoi. Enfin, je n'aurais pas d'autre mot que ça, de dire c'est le temps passé avec les gens qui fait que en fait, on apprend à les connaître, et c'est précieux, quoi.
D'accord. Ouais, merci pour le. Je pense, ouais, j'ai l'impression que tu as parfaitement raison, mais du coup, ouais, ça donne envie de donner du temps aussi dans ces contextes-là. Je fais une parenthèse tout de suite, je l'avais prévu pour plus tard, mais ça veut dire qu'il y a des bénévoles qui peuvent venir. Je sais que c'est le cas avec l'aumônerie, et c'est aussi l'une des manières de venir passer ce temps. Exactement, de s'investir, tout à fait. On a besoin dans ce type d'établissement de personnes bénévoles, que ce soit pour l'aumônerie, parce que c'est vrai que là, aux Zone Neuf, il y a quand même une forte demande, par exemple, dans le cadre des cultes mensuels où il y a l'ensemble des établissements de la Fondation qui sont présents. On est à peu près 150 au culte, quoi. La chapelle est pleine, et donc il y a besoin de personnes pour accompagner au culte, pour emmener les résidents. Mais de manière générale, je dirais que des contrats de bénévolat, ça peut être aussi pour faire des sorties, parce que dès qu'il faut sortir de l'établissement, ça demande des moyens humains. Et dans ce cadre-là aussi, n'importe qui, tout un chacun peut s'engager dans le temps, peut-être qui est le sien. Et c'est vraiment très très précieux, quoi. Trop bien. Et puis il y a du cadeau pour soi-même aussi, quoi, dans cette manière de grandir. Alors justement, et j'enchaîne là-dessus, puisque il y a ce côté merveilleux de l'ouverture, de grandir soi-même, et puis de pouvoir apporter peut-être sa pierre à l'édifice, aider, apporter ce que toi tu portes. Mais c'est pas forcément simple aussi, hein. Il y a aussi la réalité du truc. Tu m'as raconté ce truc où tu mangeais avec des travailleurs d'ESAT, donc des travailleurs en situation de handicap, et puis c'était le moment de la pause déjeuner, tu mangeais avec les personnes, et là effectivement il y a des défis que t'as pas autrement, cette personne qui te posait 10 fois la même question, ce genre de truc, hein. Parfois certains ils ont ce côté de il y a quelque chose qui est très fort en eux, et donc ils ont besoin de le dire, donc ils le disent. Et on va dire que nous, si on échange, tu me dis quelque chose, j'accueille réception, et puis du coup, a priori, ton besoin est rempli. Et puis du coup, voilà, t'as été accueilli, c'est super. Mais parfois, eux, c'est tellement important qu'ils ont besoin de le redire, ou même dans la pathologie, il peut y avoir un aspect où ils répètent les choses. Et là, de la même façon, je confesse aussi que c'est pas toujours facile. Alors là aussi, j'ai appris du coup à être très patient, et puis c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure, mais aussi parfois juste de dire, de poser les limites, comme je disais avant pour l'affection physique. Là, dans le cadre là aussi, dire j'ai bien entendu, et est-ce que maintenant tu souhaites partager autre chose, encore de formaliser le fait que tu as entendu, et que pour toi c'est bon aussi, parce que si c'est tout le temps dans la répétition, c'est aussi usant, quoi. Donc avec certains, ils peuvent l'entendre, et on peut faire un pas de plus, mais en tout cas ça reste quand même cet accueil inconditionnel de si ça revient, je vais pas me faire une formalisée en m'énervant, etc. Bien sûr. Mais c'est vrai que par exemple, c'est un défi dans le quotidien pour moi je les côtoie à certains moments de la journée, mais pour ceux qui sont dans le quotidien, ça peut être aussi plus dur à vivre, d'avoir tout le temps les mêmes schémas, mais c'est faire preuve d'amour que de prendre la personne en face, telle qu'elle est, avec ce qu'elle est, mais en tout cas c'est... Mais ça, quand on préparait ce moment, ça m'a super inspiré, parce que tu prends le temps d'expliquer à la personne en situation de handicap qu'en fait, là, toi, à un moment donné, au bout de 10 fois, tu n'es plus en mesure d'entendre encore une répétition, parce que peut-être tu as un coup de fatigue, ou parce que ci, parce que ça, et tu te prends le temps de l'expliquer à la personne en situation de handicap. Et c'est pas parce qu'il y a un handicap, en fait, que moi je peux pas être vrai aussi, quoi. C'est de dire je vais prendre sur moi, franchement elle a un handicap, etc. C'est dans cette même continuité de ce qu'on disait avant, voir juste une personne humaine en face. Certes, elle a peut-être un handicap, mais je peux aussi lui mettre à disposition comment moi je suis, et en fait dans bien des situations elle est capable de s'ajuster à moi aussi, et ça c'est merveilleux, quoi. Parce qu'on donne du coup cette capacité d'être humain en face, et c'était merveilleux. Et ça, j'ai beaucoup aimé, parce que tu as dit il ne s'agit pas de tout laisser passer, parce qu'elle est en situation de handicap, mais effectivement il s'agit d'aussi exprimer ce qu'on a nous, tout en considérant la situation. Et moi, on a fait notre entretien de préparation il y a 10 jours peut-être, j'ai utilisé ça avec mon fils, qui a pas du tout une situation de handicap, mais qui a 6 ans, et qui quand il est fatigué, il sait te répéter 10 fois le truc, tu sais. Et c'est marrant, tu sais, au lieu de parce que j'étais en mode maintenant on va passer aux choses sérieuses, si ça s'arrête pas. Mais j'ai pris le temps de lui dire mon sentiment. Ça fait un peu communication non violente, mais vraiment en pensant à toi. Et en vrai, ça a marché. Il y a des clés comme ça, de relation. C'est si on se permet d'être vrai l'un envers l'autre, et de dire les choses, s'il y a compréhension mutuelle, c'est gagné, quoi. C'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, d'avoir fait l'effort de dire ça, là où parfois on n'a pas l'habitude de dire, justement, et ça ouvre des portes qui se seraient pas ouvertes si on n'avait pas osé le faire, quoi. Alors, c'est rigolo que tu dis ça. Tu vois, mon truc écrit en gros là pour la suite, c'est être vrai dans nos relations. Mais je trouve c'est un défi absolu qu'on a.
où des fois, quand ça se passe pas bien, ou tu sais, une fuite, tu prends du recul, ou tu deviens plus dur, toi tu te blindes un peu, paf. Ou alors, il y a le sarcasme aussi, tu sais, toi tu dis ce que tu penses, mais haha, c'est vraiment machin. Et puis en fait, tu penses vraiment ce que tu dis et c'est vraiment pour faire passer un message, mais tu l'as dit soi-disant rigolant. Je trouve on a tellement de mécanismes comme ça et qui parfois empêchent justement une relation un peu plus simple et plus je sais pas, enfin plus saine, quoi. Oui, en tout cas, moi je trouve que c'est quelque chose qui se construit, c'est-à-dire qu'on peut peut-être pas être dans un niveau de vérité avec tout le monde, mais avec certaines personnes, c'est quand même très important. En tant qu'être humain, on a été fait pour être en relation les uns avec les autres, et donc forcément, cette recherche de vérité, de sens, que nos besoins puissent être considérés et en même temps d'être attentifs aux besoins de l'autre, c'est tout à fait quelque chose qui est au cœur de qui on est, quoi. Et donc c'est vrai que parfois on a besoin de se blinder, parfois on a besoin de partir, c'est parfois pour notre sécurité aussi, et donc c'est quelque chose qui je dirais à cet endroit-là, et aussi à accueillir que en fait c'est possible, et parfois on se le dit pas assez, quoi, que c'est possible d'être en vérité, et s'il y a peut-être un message que j'ai envie de porter aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est que ça renverse des murs, ça renverse des barrières, que ce soit dans le cadre de la famille, tu viens de nous le partager, ça peut être dans le cadre de l'église, ça peut être dans n'importe quel cadre, même professionnel parfois, où on voit des impasses, mais juste si on apprend à dire et à communiquer, et les relations sont plus saines, et avec ceux qui ont envie de le vivre de manière authentique, on va aller loin, quoi. Je trouve ça, et comme tu le fais avec les personnes en situation de handicap, à dire attention, sachez que là moi je suis vraiment je suis fatigué, je peux pas accueillir, et en fait c'est en simplicité, et c'est magnifique de voir que même la personne en situation de handicap, elle arrive à cerner ça, à comprendre à ça. saisir, à saisir. Trop bien. L'aumônerie, donc ça permet de vivre sa foi, on le disait déjà tout à l'heure. Et alors du coup, la célébration de ces cultes, est-ce que tu peux nous emmener un petit peu dans en mode petite souris dans ces temps de célébration? Est-ce que c'est comme un culte qu'on connaît, ou qu'est-ce qui est spécifique peut-être aussi? Ce qui est merveilleux, je trouve, c'est quand je parlais d'authenticité et de vérité, ça va être exprimé aussi dans le cadre du culte. C'est-à-dire que ça va être très important pour transmettre les vérités de la parole de Dieu, de beaucoup chanter. Par le chant, ils apprennent beaucoup, avec des gestes aussi. Et donc, si tu veux, une célébration aux Zonof, c'est très expressif. Ça tape dans les mains, ça danse. Et même par rapport aux conventions sociales qu'on voit dans certaines églises, ça déménage, quoi. Et donc, c'est un côté, quand les gens ne connaissent pas et viennent découvrir ça, ils se rendent compte à quel point il y a de la vie, et je pense, moi, pouvoir dire que si Dieu nous permet d'être en contact avec des personnes qui ont un handicap et qui sont dans cette authenticité, cette pureté, comme peut-être on le verrait par rapport à des enfants qui sont dans cette joie démonstrative, c'est peut-être pour une bonne raison. C'est que peut-être nous aussi, en grandissant, on a perdu de cette joie authentique. Et donc, c'est vraiment cette expression-là qui est vivante, et qui, par le chant, on a toujours une histoire biblique aussi qui est centrale dans le cadre du culte. Et donc, on l'anime soit avec des figurines bibliques, qui ont été fabriquées par des personnes de la fondation qui ont aussi à cœur l'aumônerie et qui s'investissent. Et parfois aussi, les résidents aiment participer, donc on fait des petites scénettes en lien avec l'histoire biblique, et puis ils jouent le récit biblique, quoi. Je me rappelle d'une anecdote, mais l'année dernière, où on a raconté l'histoire du paralytique, donc qui est guéri par Jésus et donc qui est amené par ses 4 amis. Donc on avait 4 amis qui ont porté quelqu'un sur un brancard dans la chapelle, dans l'allée centrale. Et donc tout ça, c'est de la mise en scène, mais ça rend concret le récit biblique et ce qui est au cœur du message. Et c'est un peu ça le défi aussi pour nous, avec l'équipe d'aumônerie, de rendre concret le message de l'évangile, pour que ce soit accessible aux personnes, pour qu'elles comprennent qui est Dieu et ce qu'il fait pour nous, quoi. Ok, elle n'est pas douloureuse cette histoire à certains égards. Tu sais, j'avais prévu d'en parler un peu plus loin, mais c'est bien, on mélange un peu les sujets, c'est très très bien. Ce côté, l'histoire du paralytique, pour ceux qui l'ont pas dans la Bible, c'est un gars qui est paralysé, il est foutu, quoi. Il y a personne qui s'occupe de lui, puis à l'époque il peut rien faire, et Jésus le guérit. Voilà. Donc et à la bonne heure, quoi. Il part avec son lit, puis il reprend une vie normale a priori, quoi.
est-ce que parce que moi, ça doit être dur en fait pour des personnes en situation de handicap qui, peut-être certains, ils marchent pas. Ouais, ou ils aimeraient peut-être être guéris, ou même ils peuvent se poser cette question. C'est une question que j'ai eue en arrivant. Pourquoi est-ce que Dieu m'a fait comme ça Bah oui. Enfin, et toi, tu es confronté à ça. C'est toi qui dois. Enfin, on te la pose à toi cette question. Oui, oui. Comment j'y avais répondu à l'époque, c'était de dire, je sais pas exactement pourquoi. Voilà, toi, tu as un handicap moteur, tu as du mal à te déplacer, etc. Moi, non. Mais pour autant, moi, j'étais sur ce registre de dire, tu m'encourages dans qui tu es, quoi. C'était quelqu'un qui m'avait partagé un peu sa foi et puis ses combats aussi, et de voir en fait cette sincérité dans la foi en Dieu, c'est-à-dire que les personnes avec handicap, à cet endroit-là, dès qu'elles comprennent quelque chose de Dieu, elles auront tendance à le mettre en pratique tout de suite, quoi. C'est comme si je reçois et ok, j'ai reçu, j'ai compris, je peux le vivre. Alors comme tout le monde, on a besoin d'être accompagné pour le vivre, on a besoin les uns des autres pour le vivre. Mais à cet endroit-là, de dire, voilà, tout simplement, tu es une personne humaine. On a aussi cette espérance, en Dieu que quand Jésus reviendra, tout sera différent, qu'il y aura plus, on aura un corps, du coup un nouveau corps aussi qui sera incorruptible. Donc ça, c'est des vérités de la parole qui peuvent être transmises aussi. Aujourd'hui, on vit chacun avec des entraves, des difficultés, et que ce soit physique ou que ce soit spirituel ou psychologique, on a tous des entraves, mais Jésus est venu libérer ça. Et c'est ce qui est vraiment au cœur justement de cette histoire du paralytique. C'est passionnant ce que tu dis, parce que ça vient connecter aussi sur la valeur de la vie humaine, tu vois. Tout à fait. Et c'est vrai que, toi, moi je te le dis en sincérité, des fois tu te projettes dans si jamais il m'arrivait un accident grave et que j'étais un légume, ou que j'étais tétraplégique, que tu peux plus rien bouger, tu as ce réflexe de dire je préférerais partir, tu vois. Oui. Comme si d'un seul coup, lourdement handicapé, ma vie n'avait plus de valeur, tu vois. Et au contraire, même elle avait une valeur négative, au sens vaut mieux partir, quoi. Oui. Tu vois, et peut-être qu'on le dit un peu facilement, ça, mais là, tu es face à des personnes qui parfois sont dans des situations de ce type-là, peut-être pas toujours aussi graves, mais j'ai l'impression que tu côtoies des gens tout aussi vivants que toi et moi, quoi, pas moins. C'est ce que je partageais tout à l'heure, quand j'explique que même une personne qui est vraiment entravée dans son corps et qui peut quasi pas bouger, un moment de chant, je peux voir le regard qui s'illumine, je peux voir des choses qui se passent corporellement en termes de relâchement, et là je me dis en fait Dieu est en train d'agir. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je peux voir quelque chose de ce que Dieu fait, et donc c'est vrai que ça nous renvoie à ça, de quelle représentation on a de qu'est-ce que c'est la dignité humaine, qu'est-ce que c'est la vie, et que même dans ce cadre-là, c'est sûr, c'est compliqué pour peut-être la personne qui je suis pas à sa place, mais qui est entravé dans son corps, et à la fois c'est douloureux peut-être pour la famille, etc. Mais je vois ces éclairs de lumière en fait qui me montrent que la vie c'est plus que ça, et au regard de l'éternité, en tout cas pour la foi qu'on place en Dieu, c'est un bout de chemin qu'on parcourt sur terre, et donc je me dis que pour le vivre, ça n'empêche pas que chaque situation est singulière et peut-être compliquée, mais que dans ce cadre-là, il y a quand même quelque chose qui peut être vécu, quoi. Ouais. Et on en parlait un tout petit peu, sans que ce soit au cœur de ce moment qu'on passe ensemble là, mais il y a quand même cette notion, et tu es super attentif à ça, de la liberté de conscience. Donc c'est super, parce que ceux qui veulent vivre un culte, ils peuvent le vivre grâce à l'aumônerie, on expliquait ça, le principe dès le début. Mais toi, c'est aussi super attentif à ceux qui veulent pas, et c'est pas facile, ils ont forcément le langage, quoi. Oui. Aussi à ne pas leur imposer. Ouais, tout à fait. C'est vraiment une notion de posture qui est très importante. Parce que c'est vrai, on se nourrit les uns des autres dans ce qu'on échange, dans ce qu'on partage. Donc je vais pas nier que le fait que moi je vive des choses et je partage des choses, ça a un impact sur les résidents que je côtoie. Ça, c'est évident. Pour autant, ma posture, c'est de m'assurer que ce qu'ils vivent, c'est eux qui décident et qui choisissent de vivre ça. C'est pour ça que même quand je viens sur un groupe de vie où on va chanter, et que j'en vois un qui peut-être d'habitude aime chanter, mais là il s'en va un petit peu, ou où je vois qu'il n'est pas tout à fait dedans, ça me permet de comprendre, avec l'aide des équipes aussi qui connaissent beaucoup mieux les résidents que moi parce qu'ils sont au quotidien avec eux, de dire là on va justement pouvoir permettre cette liberté de conscience en disant, même si d'habitude il aime chanter, là on voit clairement qu'aujourd'hui, comme toi ou moi, aujourd'hui on n'a peut-être pas envie, et puis c'est ok, quoi. Et là c'est important d'être centré sur la personne, et c'est vraiment une notion de posture, comme moi je dois être dans cette posture d'accueil et d'évaluation des choses.
Et ben, de la même façon, j'encourage aussi les équipes avec qui je travaille à être conscientes de ce qui se passe chez le résident, pour qu'ils comprennent que je suis pas en train d'essayer de leur faire croire ce que moi je crois à tout prix, mais que je suis là pour les accompagner dans ce que eux découvrent et dans ce que eux vivent. Et ouais, il y a un enjeu de balayer parfois les représentations qu'on peut avoir et pour juste être dans l'accueil de ce qui est là. Ouais, moi j'apprends beaucoup de choses en gravitant, en cheminant avec les équipes du CEL. Hein. Et sur la question de la pauvreté, ils sont vachement affûtés là-dessus. C'est en mode, on va aider au nom du Christ. C'est le Christ qui nous pousse à vraiment cette action d'entraide. Mais par contre, le bénéficiaire, la personne qui bénéficie de cette aide, ben, lui, bien sûr, on lui laisse sa liberté pleine et entière par rapport à ses choix religieux, etc. Quoi. Vraiment distinguer ça, son intention à soi-même, ce qu'on porte aussi comme espérance à la bonheur, il n'y a pas de problème. Exactement. Mais effectivement, vraiment dans un respect absolu de la liberté du bénéficiaire. Quoi. Et je pense même qu'il y en a certains qui viennent au culte peut-être pour une visée sociale, de vivre quelque chose avec les autres. Ils n'ont pas forcément une foi personnelle en Jésus, mais ils sont là et en fait c'est juste cette liberté d'être là et de cheminer, de vivre quelque chose avec ceux qui sont là et c'est ok quoi. Ouais. L'autre aspect, donc ça c'est vraiment la célébration, des temps de célébration où il y a de la musique, il y a la guitare, il y a tous ces temps de partage aussi autour de la Bible, enfin, et cette participation là très vivante que tu évoquais des personnes en situation de handicap. Ça c'est les temps de célébration, mais il y a aussi des temps où tu fais des visites, où tu rencontres les personnes individuellement. Est-ce que tu peux nous projeter un petit peu dans cette relation? Finalement, qu'est-ce que tu racontes à des personnes qui peuvent pas s'exprimer, quoi? Oui. Bah alors, c'est vrai que, comme je disais avant, l'activité d'aumônerie est un vecteur pour la relation. C'est bien souvent, parfois, quand je vais chanter, par exemple, sur un groupe, je pensais tout à l'heure à un jeune qui avait besoin de parler. Bah après, je prends le temps de parler avec lui. Et donc, c'est vrai que c'est une dimension importante parce qu'en fait, c'est là qu'il émerge des choses. Et parfois, ça peut être sur quelque chose d'ordre spirituel parce que je suis quand même vu comme l'aumônier. Donc, que ce soit jeune, plus vieux, ils savent qui je suis. Mais certains peuvent juste discuter de leur vie et puis avoir un besoin d'écoute. Et donc, quand tu me poses la question qu'est-ce que je leur dis, ben, je dirais qu'avant tout, je les écoute. Voilà. Et c'est vraiment ça qui est caractéristique de l'aumônerie, c'est cet aspect d'écoute centré sur la personne. Je viens pas avec un projet dans la rencontre. Par contre, oui, si je sens que j'ai une parole à donner en lien avec ce que la personne me partage, ça peut être par des questions ou ça peut être par des affirmations, hein, parce que si la personne est en demande et en questionnement, c'est bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la relation où on peut s'apporter mutuellement. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas accès au langage, là, ça va être plus dans l'activité de chant et même dans le contact physique, prendre une main de quelqu'un, enfin solliciter s'il souhaite qu'on se prenne la main. Enfin là, il y a quelque chose, un échange aussi, même si c'est pas verbal, mais qui est tout aussi humain, quoi. Et ça dure combien de temps? Imaginons que j'ai pas accès à la parole, donc tu viens me visiter. Et tu vois bien que j'aime que tu viennes me visiter. Mais qu'est-ce qui se passe pendant, je sais pas, tu restes combien de temps sur place? 15 minutes Alors dans ces groupes-là, c'est plus des activités musicales. Donc il y a un groupe qui est réuni au salon, par exemple, et donc on chante. Et donc je vais de résident en résident pour partager un moment, chanter plus près d'eux, être dans cette interaction. Et ensuite, ça dure en tout une demi-heure sur le groupe. Parce que ils ont aussi besoin que ça dure pas trop longtemps parce que ça génère aussi des émotions en eux et puis après il faut pouvoir retrouver le calme aussi. Et par contre ça me fait penser ta question à d'autres moments où parfois je suis sollicité pour annoncer le décès d'un proche ou à des résidents et donc là pareil dans la chambre avec une autre personne accompagnante, il peut y avoir 10-15 minutes ou juste être avec, parce qu'en fait c'est ça aussi être aumônier, c'est être avec la personne, donc que ce soit en chantant, que ce soit en priant, que ce soit en montrant la photo de la personne à qui elle tenait, et puis c'est tout simplement ça. Et je dirais il n'y a pas de règle absolue, c'est être dans l'accueil de ce moment, la présence, et puis après comme dans toute relation humaine, on voit quand c'est terminé, quoi. Si la personne enlève sa main, si la personne manifeste quelque chose, de dire là c'est ok pour moi, voilà.
Ouais. Oui, il y a une expression de quelque chose quand on sait la voir et l'entendre. Ok. Pour finir sur cette séquence, le slogan de la fondation Ozonov, sauf erreur, c'est « Chaque vie est une lumière ». Et donc, on le disait tout à l'heure, il y a un anniversaire en 2026. Et on le disait aussi, 2 pasteurs luthériens qui sont à l'origine de cette fondation. Est-ce que tu peux nous dire juste 2 mots là sur ça ? Ouais, tout à fait. En fait, on va dire que la fondation qui est la grande sœur du Zonov, c'est la fondation John Bost, qui est très connue aussi dans le milieu du handicap en France. Et donc, de par cette vision-là, des pasteurs qui ont été en contact se sont dit, voilà, cette vision, ils la partagent, et donc ils ont voulu la mettre en place du coup en Alsace. Et donc, c'est pour ça qu'en 1876, la fondation a été créée. D'abord, il y a eu des jeunes qui ont été accueillis, et puis au fur et à mesure des années, ça a grandi jusqu'à accueillir des adultes. Et donc, la devise « Chaque vie est une lumière », c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans cette perspective où on est tous êtres humains créés en image de Dieu. C'est vraiment spécifique à l'homme et à la femme, et que du coup on a cette même valeur et cette unique valeur devant Dieu. Et donc c'est ça qui est porté derrière cette devise, ce slogan de « Chaque vie est une lumière », c'est que tout un chacun, voilà, on a apporté à l'autre, qu'on ait un handicap ou pas. En fait, voilà, nous on considère vraiment que le handicap est une richesse pour la société, dans ce que je viens de partager là, et qu'en fait si on s'y attarde, si on permet d'être en relation, en fait on voit qu'on est juste en pleine humanité les uns avec les autres, et que c'est pas quelque chose qui est à cacher, ou voilà, c'est vraiment cette lumière là que Dieu met en chacun de nous, et ouais, c'est ça qui doit être montré et vu par tous, quoi. Et c'est un peu l'appel d'une vie pour chacun, en fait, de comprendre ce que Dieu a placé en nous pour pouvoir le donner aux autres, quoi. En vrai, c'est provoque de dire le handicap, c'est une richesse pour notre société, quoi. Oui. Moi, je te le partage depuis tout à l'heure. Si j'étais pas en contact avec des personnes qui ont un handicap, déjà, je ne serais pas la même personne. Il y a des choses que j'ai compris sur la vie seulement à leur contact, quoi. Et voilà, cette notion de vérité dont on a parlé, d'authenticité, c'est des choses où peut-être, j'en aurais eu conscience, mais le fait de le vivre, on peut dire que c'est une richesse. Alors c'est vrai, je sais, pour les familles, c'est quelque chose de lourd, dans le vécu. C'est même une des premières choses qui m'a touché quand j'ai fait un service civique dans le handicap. C'est de réaliser à quel point les familles, parfois il y a de la culpabilité, quoi, de dire mais pourquoi il y a un handicap, etc. Mais il y a aussi tellement de témoignages où des familles ont vu justement leur équilibre familial bouger, et commencent à apporter en fait quelque chose. Et donc dans ce cadre-là, moi j'ai pas peur de dire que c'est une richesse, et c'est ce que vraiment on porte à la fondation, que ça nous interpelle en fait sur des choses de la vie que peut-être on prêterait pas attention si on n'était pas en contact avec des personnes qui ont un handicap. Ouais, parce que moi j'avoue que souvent j'ai une admiration vraiment pour je pense aux parents. Et moi, tu sais, quand tu es parent toi-même. Voilà, c'est ça, c'est toujours la même chose, que tu te projettes dans la situation. Moi, j'ai mes enfants. Déjà, tu te dis c'est sportif, tu te couches le soir, tu t'endors direct. Mais je vois ces parents, la manière dont ils donnent, et dans la manière dont ils n'ont pas de perspective aussi, de dire un jour cet enfant il se débrouillera un peu tout seul, et il aura 14-15 ans, il va vraiment commencer tout doucement à prendre son envol, et puis il va devenir grand, il va devenir un adulte. Il n'y a pas cette perspective là, parce que le handicap va garder cette personne dans cette situation de fragilité et de dépendance à certains égards. Et c'est vrai que c'est une notion où nous on a à cœur aussi de toujours travailler avec les familles, parce que c'est vrai que l'institution est aussi un refuge pour les familles qui peuvent pas porter cette charge tout seul, quoi. Et ça permet vraiment de travailler en collaboration. On essaye au maximum pour permettre, parce qu'en fait il y en a beaucoup, moi je le vois, mais qui habitent depuis des années au Zonov, et donc presque leur famille ça devient le Zonov, et donc il y en a qui ont leur famille de sang qui vient les visiter, et puis d'autres pas du tout, ça dépend vraiment. Mais en tout cas, il y a cette notion que quand les familles sont présentes, c'est un plus, parce que dans la construction d'une personne, la famille, ça reste important. Beaucoup ont soit été abandonnés, ou même sont sans famille, et c'est quelque chose qui peut être douloureux. Et donc c'est vraiment ce côté très, très important de pouvoir travailler ensemble à quelque chose. Ça change la donne, quoi. Ok. Waouh.
Merci Nat, c'est top. J'ai quelques photos pour toi. On continue dans le même sujet, bien sûr, hein, on s'immerge. Et je trouve que les photos, des fois, c'est un peu parlant quoi, pour un peu comprendre le truc. Alors la première photo, c'est toi, hein, voilà, tu te reconnais. Pouce en l'air avec Sandrine. Voilà, et là, sauf erreur, c'est la nuit du handicap. Exactement. Ouais. Est-ce que qu'est-ce que tu faisais à la nuit du handicap? En fait, la nuit du handicap, c'est un événement qui a lieu chaque année mi-juin, voilà, partout en France et aussi à Strasbourg du coup. Et donc c'est une journée spéciale où on proclame justement ce qu'on vient de dire, que le handicap est une richesse pour la société. On veut rendre visible cette dimension-là. Et donc là, avec Sandrine, qui est une des résidentes du Zonenhof, on tenait le stand de présentation de la fondation pour être en contact avec les passants aussi. Et en fait, c'est précieux parce que Sandrine, même, elle est très engagée au niveau ecclésial. Elle fait partie des personnes ressources au niveau de la pastorale des personnes handicapées du côté catholique. Okay. Et elle est toujours prête à partager sur le Zonenhof, sur expliquer ce que c'est, etc. Et donc dans ce moment d'événement public, c'est très important parce que ça rend d'autant plus visible les personnes qui ont un handicap et d'entrer en contact et en relation, quoi. Donc là, apparemment, hein, j'ai pris une autre photo qui permettait aussi de se projeter dans cette réalité de cette troisième photo du handicap et peut-être du type de. Je sais pas si c'est représentatif du public au Zonenhof. Donc comme je disais, il y a différents établissements en tout cas, et du coup il y a à peu près, je dirais la moitié des personnes qui sont quand même en fauteuil aussi. Ouais, okay. Voilà. Et donc c'est des lieux de vie en fait dans tous les endroits, quel que soit le handicap, c'est des lieux de vie, et je dirais c'est ça qui est central, et on le voit bien sur cette photo dans la relation avec la personne. Il y a aussi ce contact visuel, se toucher aussi pour entrer en relation. Et ouais, moi j'ai fait mon service civique avec des enfants et des adolescents polyhandicapés, donc qui étaient en fauteuil, qui n'avaient pas le langage verbal, et en fait j'ai vu à quel point il y avait cette richesse, parce qu'au début, ça aussi c'est rigolo, mais quand j'arrive le premier jour, je vais parler à un premier résident, puis à un autre, et dès que j'ai fini, je sais plus quoi dire, je vais encore parler à un autre. Comme il n'y a pas de répondant, c'est compliqué. Ouais. Mais petit à petit, dans l'accompagnement, j'ai vraiment vu en fait comment chacun a sa singularité et son mode d'expression et de communication. Okay. Et donc quand on est dans cette finesse pour connaître la personne, on sait après déceler quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. En tout cas, on connaît. Et donc voilà, c'est représentatif, oui. Lieu de vie et vraiment connaissance de la personne. Et c'est pour ça qu'il y a aussi besoin de stabilité pour le personnel accompagnant. Ouais. Parce que les résidents ont besoin de cette stabilité. Si ça change tout le temps, et on sait que le secteur du médico-social, c'est pas simple. C'est pas simple. Ouais. Et bien voilà, il y a ce besoin-là. Et donc je dirais toutes les personnes qui ont à cœur de vrai, qui nous rejoignent. Bienvenue. Ouais, c'est ça. On sent effectivement qu'elle est chez elle, cette dame sur la photo, quoi. Cette dame en bleu. Elle est à la maison, quoi. Et puis elle est avec quelqu'un de la maison presque. Exactement. Ouais, c'est chou. Alors, la photo suivante, elle est rigolote. Oui. Puisque ceux qui sont fans de sport automobile reconnaîtront Sébastien Loeb. Et cette photo aussi, je l'ai attrapée sur le Facebook de la Fondation Zonenhof. Donc je me suis dit, Sébastien Loeb a dû passer faire un drift quelque part à la Fondation. J'étais pas là ce jour-là, mais en effet, il faut savoir que Sébastien Loeb est du coup originaire du village d'Oberhofen-sur-Moder, donc qui est juste à côté de Bischwiller. Ouais. Et c'est là où la première maison mère a été au niveau du Zonenhof. Ouais. Et donc c'est vraiment les deux sites principaux, Bischwiller et Oberhofen. Et donc comme il est natif de là-bas, forcément il y a un lien privilégié. Mais en tout cas voilà, c'est clair qu'il est venu dans ce cadre-là, parce que comme il est natif, je pense qu'il a grandi aussi dans cet environnement où le Zonenhof était présent. Et donc je trouve c'est chou quand même après, je connais jamais les contextes, tu sais pas qu'est-ce qui est dealé, tout ça, mais quand même de voir des personnalités qui prennent le temps d'aller rencontrer. J'ai trouvé ça charmant, quoi. Je me suis dit, tiens, c'est un petit clin d'œil. Ah ouais, tout à fait. On a déjà eu des personnalités, il y a eu des présidents qui sont venus. C'est vrai. Et puis c'est vrai que il y a les plus anciens, parfois ils te racontent justement qui est venu. Même le musée qu'on a aussi au Zonenhof reprend un peu des événements de ce type-là, quelles personnalités sont venues. Et c'est hyper intéressant, parce que les résidents, ça les marque aussi
aussi. Ah oui, voilà, et donc forcément, ouais, c'est important. Il les a pas emmenés faire un petit tour en voiture? J'étais pas là ce jour-là, donc je pourrais pas confirmer ou infirmer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il l'a fait, ils étaient ravis. J'aurais bien aimé être à leur place. C'est ça, Sébastien, si tu nous entends, si t'es pas venu avec la voiture de rallye, il faudra revenir. Revenir la prochaine fois, exactement. C'est ça. Et là, j'ai pris cette photo, je l'ai trouvée chouette. Je pense que j'imagine que c'est le Zononov à ses débuts, où il y a bien longtemps. Et j'ai trouvé ça intéressant de se dire, parce que des fois, tu as le syndrome du moment présent, et aussi un peu parfois de nous engager, etc. Oui. Et beaucoup de gens qui œuvrent en solidarité comme ça portent des projets et y mettent tellement du leur. Mais là, de se dire, c'est pas juste un engagement personnel d'un humain ou plusieurs humains, c'est un travail, un projet qui dépasse vraiment les personnes. Quoi. Et là, cette photo le montre bien parce que on voit bien que c'est une très vieille photo. Donc je l'ai prise pour ça, mais je sais pas ce que ça t'évoque toi quand tu vois ça. C'est vrai que ça m'évoque vraiment cet ancrage au long des années, parce que c'est une dimension. Quand je suis arrivé le premier jour, j'ai eu la chance de faire la visite du musée et du coup de découvrir cet ancrage historique et justement cette vision du départ qui s'est poursuivie tout au long des années. Ouais. Et à l'aube des 150 ans, c'est juste merveilleux de pouvoir replonger dans ces éléments-là, parce qu'en fait, ça montre, comme tu disais, qu'au-delà des personnes, Dieu a conduit quelque chose au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, on est dans la même action, quoi, de prendre soin des plus fragiles. Un des versets qui est à l'entrée de la fondation, c'est dans Matthieu 25. Donc j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Donc voilà, se prendre soin avec la foi en Jésus qui est porteuse. Et donc même ceux qui n'ont pas la foi mais qui sont investis aujourd'hui, ils ont ce même rapport à l'autre en toute humanité. Oui. Et c'est ça à quoi me fait penser cette photo, c'est de dire c'est une œuvre où il y a une vision dès le départ que Dieu a bénie, et puis ça a pu grandir, et 150 ans après on est encore là. Et je pense peut-être pour longtemps, parce que il y a toujours cette même vision de prendre soin. Et quand je vois cette photo, c'est marrant parce que je pense à tous les bâtiments qu'on voit pas justement sur cette photo et qui ont émergé au fur et à mesure des années, qui ont poussé. Et là, je pense que c'est une photo dans le même genre. Et j'ai trouvé très belle cette photo parce que tu vois une photo d'époque, comme moi je verrais une photo de mon père à l'école, ça fait ça. Et ben tu regardes de plus près, tu vois les visages. Et tu vois que c'est des visages de personnes en situation de handicap. Mais ça se voit pas de loin. Tu vois il faut regarder de plus près. Et finalement, c'est des gens qui sont ramenés dans une normalité, quoi. Et j'ai trouvé ça très beau, en fait, et de dire, des fois, encore une fois, ce syndrome des fois, tu as l'impression qu'aujourd'hui, on prend soin des personnes en situation de handicap comme on l'a jamais fait. Mais en fait, il y avait déjà cette attention, et j'imagine des personnes qui donnaient tout pour que ce public soit bien traité, quoi. Ah oui, c'est clair que moi, depuis que je suis là, ça fait 6 ans, mais dans ce que les résidents me partagent, j'entends beaucoup parler de personnes qui les ont marqués dans leur enfance, etc. Donc ça montre qu'il y a cette continuité des personnes clés qui, à un moment donné, ont été dans cet accompagnement-là. Et c'est sûr, à époques différentes, situations différentes et manières de travailler différentes, mais c'est sûr que dans le cœur, il y avait cette même chose. Et puis, c'est fabuleux. Encore hier matin, on prenait un temps de souvenir pour un résident qui est décédé, et puis sa sœur a partagé justement dans son discours le nom d'une personne, et puis j'ai vu l'un ou l'autre bénévole réagir: ah oui, mais je la connais cette dame. Et donc ça montre qu'en fait il y a cette continuité de personnes qui, les unes après les autres, ont porté cette même vision d'aimer et de considérer l'autre dans toute son humanité. Cette photo le montre aussi. Trop bien. Là on projette, on s'immerge dans un temps de chant. C'est une célébration, là, j'imagine. Oui, exactement. C'est un temps de chant avec plusieurs groupes, du coup, dans leur salle polyvalente de l'établissement. Et comme je disais avant, le chant et la musique, c'est quelque chose qui est très important pour les résidents, parce que même pour nous, mais pour eux encore plus, il y a quelque chose de vibratoire, et donc de l'ordre du ressenti. Et donc la musique, il se passe beaucoup de choses. Et donc là, c'est beau de voir les uns et les autres réunis. Là, de nouveau, on peut voir sur la photo les deux personnes qui ont la guitare, mon collègue Carlos qui est à 20%, et un bénévole de l'aumônerie. Donc une nouvelle fois, ces choses-là sont possibles aussi parce qu'il y a des bénévoles qui s'engagent, et c'est des beaux moments. Trop bien. Je pense que j'en ai une toute dernière, là où on te voit effectivement dans un temps d'échange avec une personne en situation de handicap.
Ouais, c'est être avec, c'est ce que je disais avant, être avec et on voit dans ce regard tout ce que Dieu en fait peut vouloir transmettre parce que c'est une personne qui n'a pas accès au langage verbal comme toi et moi, mais qui est capable d'exprimer quand même des choses et encore ce matin je l'ai vu et puis c'était merveilleux, taper dans les mains, d'être dans cet accueil là et pour beaucoup c'est un rendez-vous qu'ils attendent en fait, de pouvoir chanter, de pouvoir partager, parce que c'est un moment où on se recentre sur Dieu aussi et sur c'est quelque chose qui touche les résidents mais aussi qui touche pour certains plus largement les équipes aussi. Ouais, je crois quand on préparait ce temps ensemble, je crois que tu m'as dit ce mot ou quelque chose du type ils ont une vraie foi, parce que ils comprennent peut-être pas tout mais ils cherchent, ils ont une vraie spiritualité, et en fait je me suis dit je crois que moi en fait je suis pas sûr de comprendre tant que ça. Tu sais, des fois la théologie, les trucs, tu connais un petit peu, mais des fois en fait je comprends pas non plus, peut-être un peu plus, mais sûrement que je comprends pas grand chose en vrai. Et pourtant ça m'empêche pas de vivre ma spiritualité, ma foi. Tout à fait. Et en fait eux c'est typiquement c'est le même schéma quoi. Oui, c'est le même schéma, c'est qu'on est tous pareil, on a dit avant, on est créé pour être en relation les uns avec les autres, mais on est aussi créé pour être en relation avec Dieu. Donc cette dimension de recherche de Dieu, elle est en nous, et quel être humain qu'il soit, et cet aspect-là, il vient nous montrer que on a besoin en fait de s'ouvrir continuellement, de cheminer. Enfin, on n'est jamais arrivé en fait en quelque sorte. Et trop bien. On a une tradition dans cette émission, donc bien sûr c'est de parler de l'action elle-même, c'est de se sentir bousculé aussi. L'objectif c'est de repartir boosté, pour mettre en œuvre la solidarité dans le contexte où on mettra ça en œuvre. Voilà, c'est ça. Et du coup, chacun en fonction de là où il est appelé finalement. Et on a une deuxième tradition, c'est un petit peu découvrir le chemin des personnes, pour savoir comment est-ce qu'elles sont arrivées là. Et donc pour toi, ton chemin, c'est déjà une particularité, t'es dans une famille de 7 enfants. Oui. Et t'es le petit dernier, c'est ça? C'est ça. Certains diraient le chouchou, mais voilà, je vais pas le nier totalement. Mais voilà, c'est la position en tout cas qu'on m'a donnée. Je l'ai pas choisie, mais voilà. Je l'accueille aussi. Ouais, je vois. Une famille engagée, foi évangélique. Et à 15 ans, toi, tu vis je sais pas si c'est une rencontre ou un épisode particulier. Particulier, ouais. C'est qu'en fait, j'ai grandi du coup dans ce milieu chrétien où j'ai vu des personnes, que ce soit dans ma famille ou même dans l'église, vivre leur foi en Jésus et en Dieu de manière personnelle. Donc j'ai assez vite compris qui était Dieu, son amour pour les êtres humains, etc. Mais j'avais du mal à ce que ça s'inscrive personnellement dans mon cœur à moi. Et même avec cette perspective où j'avais souvent ce sentiment, je dirais, et dans ce sentiment il y a le mot ment, donc parfois les sentiments nous mentent, mais que Dieu était lointain quoi. Et donc à 15 ans dans une colonie de vacances, pour moi il y a eu un déclic où vraiment j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu, compris cet amour de manière personnelle, et je dirais que ça a été le point de départ où j'ai changé radicalement de logiciel, je dirais presque, au sens que après 15 ans, adolescent, forcément on est toujours tourné vers soi, etc. J'étais quelqu'un qui était parfois très cassant, etc. À dire des critiques envers les autres, même devant eux, à les rabaisser, etc. Et cette rencontre-là, plus personnelle avec Dieu, que peut-être j'attendais et je recherchais, mais ça a été comme un cadeau. Ça m'a vraiment permis de changer. Je partageais aussi sur comment faire comprendre aux résidents qu'est-ce que c'est en fait la conversion, le fait de croire en Jésus et comment ça nous transforme. Je leur disais quand j'étais enfant, pareil, je cassais beaucoup de trucs, j'avais un aspect colérique en moi. Et aujourd'hui, si je leur dis ça, ils vont me dire non, tu déconnes, nous on te connaît, Nathanaël, t'es pas comme ça, quoi. T'es très doux, etc. Et c'est justement ça que je décris à cet endroit-là, c'est cet aspect de la rencontre qui m'a changé, où vraiment tout de suite, quand j'ai reçu cet amour en plein cœur, j'avais, au lieu de rabaisser dans la même colline de vacances, j'avais une tendance à vouloir encourager l'autre, à
à être bienveillant. Et ça, je l'ai vu tout de suite, quoi. Après, ça a été et c'est toujours un cheminement pour le vivre, mais voilà, il y a eu vraiment un revirement. Ouais. Ah, trop bien. Et ça, c'était très intéressant parce que tu disais que la personne en situation de handicap, les personnes en situation de handicap, parfois, avaient ce côté tourné vers elles-mêmes, sûrement lié, et ça s'explique sûrement encore plus facilement que pour tout à chacun, oui. Mais, et que finalement, la foi, leur foi, et peut-être ce que tu essayes de vivre avec eux, ça leur permet parfois de se décentrer un peu et d'avoir une attention à l'autre qui finalement les rend aussi plus heureux, quoi. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on vit par exemple dans le cadre des partages bibliques avec ceux qui travaillent en structure adaptée la journée. Donc le soir, on fait parfois un temps autour de la Bible et surtout on prend un temps de prière ensemble et ils prient les uns pour les autres. Et ça, je trouve ça merveilleux parce que du coup, ça permet ce décentrement. Il y a ce temps où les uns et les autres disent moi j'aimerais qu'on prie pour ça. Et donc là, c'est souvent des sujets personnels, mais ils sont en liberté de le partager. Mais après, quand on prie les uns pour les autres, je trouve ça merveilleux parce que ça montre qu'on fait corps, qu'on est ensemble, en même humanité devant Dieu. Et ouais, je dirais que c'est un travail de tous les jours parce que on a besoin de se décentrer de nous-mêmes pour être ouvert à Dieu et ouvert aux autres. Et ouais, c'est très présent chez eux, mais parce qu'ils ont besoin aussi d'être reconnus dans qui ils sont. Et peut-être qu'à bien des endroits, ils n'ont pas eu justement cette reconnaissance et donc peut-être plus que d'autres, ils sont tournés vers eux-mêmes. Mais il y a des endroits comme ça, des espaces qui permettent d'être sensibles aux autres et c'est ce que j'essaye de porter aussi auprès d'eux, quoi. Ouais, trop bien. Et ça m'a vraiment interpellé, quoi, de voir que finalement on partage le même fardeau d'une certaine manière, les mêmes défis, quoi. Les mêmes défis, ouais. Ouais. 17 ans, tu as l'envie de faire des études de psycho. Ouais. Tout à fait. Ouais, tu arrives à savoir pourquoi cette envie ? Je saurais même pas trop dire pourquoi, mais donc c'est toujours cette recherche d'orientation future et puis assez vite comprendre comment en tant qu'être humain on fonctionne, ça m'intéressait. Pareil en lien avec ce moment vécu avec Dieu aussi très fort, ce regard porté vers les autres, voilà, d'être dans une dynamique, un métier où on est porté vers l'autre, pour moi c'était évident et naturel. Et donc dans ces études, j'ai beaucoup appris, j'ai développé beaucoup de choses qui m'ont permis de comprendre que Dieu nous a construits d'une certaine manière et pour nous permettre, voilà, parfois il y a des choses qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin d'être restaurées, quoi. Et donc le psychologue en tant que tel, je pense, a sa part aussi dans ce cadre-là d'accompagnement parce qu'on a tous des blessures, des choses parfois qu'on enfouit et que en fait c'est important plutôt d'accueillir. Je dirais c'est le mot qui me vient central pour aujourd'hui, c'est l'accueil. L'accueil. Je l'ai dit plein de fois. Et donc dans le cadre de ces études-là, tout de suite c'était un rêve pour moi au fur et à mesure de dire oui, je veux être psychologue, quoi. Ça c'est clair. Et ça s'est pas passé comme ça. Pas directement, quoi. Donc je fais un master 1 de psycho et après c'est comme ça qu'on se rencontre tout particulièrement, donc avec l'organisme Visa Année Diaconale. Tu vas faire un service civique dans un établissement qui s'appelait à l'époque Caroline Binder, qui est devenu Résonance, c'est ça, qui est basé à Colmar, donc 70 km au sud de Strasbourg. Et là c'est dur mais c'est une belle expérience. Ouais. J'avais déjà une première expérience du handicap quand j'étais dans mon groupe de jeunes d'église et on avait vécu des moments sympas d'animation avec les résidents, donc je dis c'est cool et tout, il y a de la vie et en même temps on avait aussi l'aspect vie quotidienne qui est parfois plus dur quand on n'a jamais mis les pieds, puis tu l'as partagé avant, pour toi c'était compliqué d'arriver dans un endroit que tu connais pas et pour moi aussi à 15 ans c'était difficile, donc de 15 ans jusqu'à du coup là 21 ans, 22 même, j'avais cet a priori par rapport au handicap et donc de venir dans ce service civique, pour moi c'était un défi de dire ok, je vais voir si cette mission elle peut correspondre à qui je suis. Et en fait dès le premier jour tout de suite il y a eu ce déclic aussi, pareil, voilà, je me sens bien ici, vraiment extraordinaire, quoi. Et du coup ça a été vraiment aussi en lien avec la formation de psycho que j'ai fait qui était dans la psychologie du développement, donc pareil, ça s'appelait les évolutions, le handicap, voilà, j'avais déjà des connaissances en fait dans ce type de public et de pouvoir vivre cette expérience, ça m'a montré que Dieu m'avait donné quelque chose de particulier en tout cas pour être en contact avec des personnes qui ont un handicap. Et la suite du chemin, voilà, c'était vraiment un clin d'yeux, comme j'aime bien le dire parfois, d'arriver aux zones off parce qu'en fait quand après la dynamique d'aumônerie s'est présentée,
et ben forcément, je disais avant, le seul établissement où il y a vraiment un poste dans le handicap, ben, c'était dans le bon timing aussi, où je terminais mes études pour arriver aux Zonenov, quoi. Ouais, c'est ça, parce que tu as, ce côté aussi, justement, où tu sors de cette période-là, mais tu es encore en tête de devenir psychologue. Ouais. Et là, tu vis quand même un moment de creux fort, des galères perso aussi. Oui. Comment tu... j'aime bien entendre ça. Comment est-ce que tu conseilles aujourd'hui les gens qui vivent ce moment de creux, tu sais, quand t'es jeune, que tu penses que ça va se faire comme ça, puis paf, en fait, ça se fait pas comme ça. T'as la porte qui se claque au nez, quoi. Ouais. Ça a été un cheminement quand même important où forcément en lien avec ma foi en Dieu, c'était d'accueillir les choses en réalisant déjà, peut-être c'est ce que je dirais à des jeunes aujourd'hui, de réaliser en fait que le métier qu'on va exercer, c'est pas une fin en soi. Si on croit en Dieu et qu'on veut vivre sa vie pour Dieu, et il y a déjà un aspect qui libère totalement de dire en fait voilà, je peux être dans la paix parce que je sois mécanicien, président de la République ou que sais-je, en fait, si c'est Dieu qui est au centre de ma vie, il a des projets en réserve pour moi, des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que je puisse les pratiquer. Et donc, j'étais dans cette perspective-là, en tout cas, en termes de vécu. Aussi, été très soutenu par les gens de la famille, par des amis. Donc, dans ces situations, c'est une période qui a duré 3 ans quand même d'incertitude quant à mon avenir. Donc, c'était pas facile. Et donc ça a été un cheminement où ma foi en Dieu s'est renforcée aussi. Ok. Notamment aussi au travers du coup du deuil de mon papa, coup, qui est décédé dans cette période-là, et où ma relation en Dieu a évolué au travers de ce deuil et de cette épreuve de vie. Et avec une recherche de beaucoup plus de profondeur. Et donc je dirais que comme témoignage que Dieu a fait sortir de ce moment-là quelque chose de grand, comme lui seul sait le faire, quoi, parce que ça m'a pas mis plus bactère, mais il a permis que je sois beaucoup plus ouvert et beaucoup plus en sensibilité aussi sur certains aspects. Et donc ça aussi ça sert aujourd'hui dans ce que je peux être et donner aux autres. Et donc ça a été un moment important quand même dans ce cheminement où c'était évident pour moi que la foi en Dieu était beaucoup plus importante. Et donc les portes se sont fermées et puis une porte s'est ouverte pour l'aumônerie. Et donc ça a été un cheminement de 3 ans où au fur et à mesure Dieu m'a fait comprendre, écoute, j'ai un appel pour toi bien spécifique pour l'aumônerie. Et donc ce que tu as vécu en psycho, ça t'aide aujourd'hui dans qui tu es, dans ce que tu connais, dans ce que tu investis. Mais ce sera pas dans cette posture-là du psychologue, mais plutôt dans celle de l'aumônier, quoi. Ouais, trop bien. Et il y a une des phrases que tu as prononcées qui m'a un peu hanté, au sens ça m'a travaillé fort en lien justement avec ton papa. Justement, tu avais 22-23 ans quand il est décédé. Donc je me permets de l'expliquer, puisque tu en as toi-même parlé à l'instant. Et tu as dit cette phrase qui m'a vraiment beaucoup travaillé. Tu as dit on a eu une discussion très très forte comme on n'avait jamais eu. Et j'ai un autre copain qui m'a raconté la même chose. Son papa qui était vraiment mal en point, aux portes de la mort, et ils ont une discussion comme ils n'ont jamais eu. Et moi ça m'a travaillé, je me suis dit mais flûte alors, pourquoi il faut attendre que nos parents soient aux portes de partir pour avoir des discussions profondes. Franchement, moi alors là je livre mon petit cœur, tu vois, mais je trouve que c'est important en fait, tu vois. C'est pour ça que je le fais ici. Flûte alors, c'est quoi ton conseil pour toi qui maintenant a passé cette étape-là, et je pense que tu es du coup armé pour nous conseiller. C'est quoi ton conseil pour dire les amis, c'est le moment d'avoir une discussion, peu importe l'étape de vie dans laquelle vous êtes. Ouais, c'est vrai. Ce qui a été difficile pour moi, c'était que dans ce vécu familial, forcément différent, cet enfant, donc on n'a pas tous eu le même papa entre guillemets, ou la même relation à notre père. Moi, j'ai vu mon papa évoluer aussi et être transformé par Dieu dans qui il était, dans son caractère, et donc je l'ai vu évoluer. Pour autant, par rapport à comment j'étais avec lui quand j'étais jeune enfant, alors on vivait des belles choses, mais il y avait moins cette proximité qu'il y aurait pu avoir plus tard dans notre relation, et que d'autres frères et sœurs ont beaucoup plus investi que moi. Mais en fait, je m'étais construit avec ce blocage-là, que en fait cette relation, elle n'est pas possible. Je fais même un parallèle avec ce que je ressentais par rapport à Dieu aussi, ce côté lointain. Et donc, même quand j'avais pris conscience que mon papa avait changé et que je pouvais investir la relation, il y avait toujours comme un blocage.
Et c'est vrai que c'est la situation de deuil qui m'a permis d'être enfin de fin de vie, qui m'a permis d'être en vérité et de pouvoir dire ces choses-là. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que, en fait, voilà, même j'ai pas de regrets sur ce que j'ai pas pu dire avant au final, mais c'est juste, ouais, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est oser être vrai avec vos parents et on n'a qu'un père et qu'une mère sur terre et que surtout si ouais, alors il y a des situations familiales compliquées où parfois la personne en face n'accueille pas les choses, mais justement par rapport à la manière dont on se construit, de parfois dire ok, là peut-être j'ai des freins, mais si mon père ou ma mère est capable d'être en vérité, oser quoi. Oser le vivre, oser le faire quoi. Ouais, c'est pas simple de savoir si c'est le bon moment, si c'est le... En tout cas, si vous vous posez la question, si les gens se posent la question, c'est que c'est peut-être le bon moment. Exactement. Parce qu'il y a quelque chose qui est là dans le cœur. Et être en vérité, c'est le déposer. Après, on n'est pas responsable de comment l'autre va prendre les choses que nous, on partage. Mais notre responsabilité, c'est de pouvoir le dire et de le partager. Quoi. Ok, super. Merci de reprendre, de répondre à cette question. On est au bout tout doucement de notre échange. Tu vois, 1 heure, ça passe vite. Ouais, très vite. Je vois pas le temps passer. C'était vraiment très très cool de pouvoir échanger ensemble. Très très cool de vraiment s'immerger là ensemble dans ce rôle d'aumônier là aux Zonenov que tu portes. Et franchement, je le dis en sincérité, je suis très fier de savoir que c'est toi qui qui représente la foi qu'on partage auprès de ce public et de savoir ce que tu fais, tout ça, ça me rend fier. En mode, on est de grande famille chrétienne et savoir que voilà, certains partent dans cette action-là et en notre nom à tous et au nom de Dieu. Ouais, tu vois, ça me rend fier. Ouais, donc voilà, je te fais un petit bouquet de fleurs là, tu vois, en plastique. Avec plein de couleurs, c'est merveilleux. Non, c'est ça. Avec des mots pour le coup. Voilà. Non, ouais, vraiment, c'est dit du fond du cœur. Donc merci à toi, merci pour la participation à cette émission. Je pense que si on veut des infos sur le Zonenov, pour savoir plus, là j'ai montré un peu du Facebook, mais on pourra aller aussi. Il y a un site web qui est bien fait. Internet, voilà. Donc si on veut des infos, pas de souci, j'imagine. Ouais, et que les gens restent attentifs parce qu'il va y avoir plein d'événements en lien avec les 150 ans et du coup de pouvoir venir. Je pose peut-être déjà la date du 7 juin qui sera vraiment la grosse date importante. D'accord. Où tout le monde peut venir et voilà, il y aura cette fête des 150 ans voilà, le 7 juin, le dimanche 7 juin à Bichulaire. À Bichulaire, ok. Très bien, écoute, parfait. Les curieux qui voudront pousser les portes et faire des rencontres voilà, hors du commun. Exactement, pleine de vie. Un grand merci Nat. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Rue du Sel.